Catherine Chabot l'avait annoncé quelques minutes plus tôt. Un hommage a été rendu au début de cette conférence à la navigatrice disparue Florence Artaud. Une navigatrice avec laquelle Catherine Chabot partageait de nombreux points communs, dont bien sûr l'amour des mers et des océans. Un amour qui a poussé Catherine Chabot à boucler d'ailleurs un tour du monde à la voile, en solitaire, en course et sans escale, lors du Vendée Globe il y a moins de 20 ans. Très investie dans la sauvegarde des océans, elle multiplie les actions de sensibilisation à travers l'association Innovation Bleue et la plateforme Océan et Climat. Autre initiative, début avril, elle s'était lancée de Monaco à bord de l'Oceano Scientific Explorer pour un tour de l'Hexagone. Le Tour de France des solutions pour le climat, nous l'avons imaginé bien évidemment dans la perspective de la conférence climat que la France accueille à la fin de l'année à Paris. Un enjeu absolument colossal. Le défi, c'est essayer de maintenir le réchauffement à 2 degrés, alors qu'on est plutôt partir vers 4 à 6. C'est un véritable pari que les humains doivent relever. Eh bien, l'envie qu'on a avec le Tour de France des solutions pour le climat, c'est de dire, eh bien, ce pari, il est possible. La grande conférence de Paris sur le climat organisée en fin d'année sera bien sûr à l'esprit tout au long de ce tour. Transition énergétique, gestion de l'eau, économie circulaire, préservation de la biodiversité. Tous ces thèmes seront à l'ordre du jour. Toutes les solutions recueillies feront l'objet d'un livre bleu des solutions du littoral pour le climat valorisé lors de la COP21. Plusieurs chefs d'État participeront, parmi eux son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II, très impliqué dans la protection de l'environnement, aussi bien terrestre que marin, comme en témoignent d'ailleurs les actions menées par sa fondation tout au long de l'année. Ma présence ici à Monaco et le choix de partir de Monaco pour faire ce Tour de France des solutions pour le climat, elle n'est pas par hasard. On a la chance d'avoir avec le Prince un acteur très engagé sur ces questions-là, sur la scène internationale, d'avoir un chef d'État qui régulièrement intervient, que ce soit sur les questions de réchauffement climatique, sur l'avenir de l'Arctique, sur les déchets en Méditerranée, sur l'acidification des océans. Il est très présent sur toutes les questions relevant du changement climatique, mais aussi sur les questions océaniques. Bordeaux, Biarritz, Sète, la Seine-sur-Mer, l'Oceano Scientific Explorer fera escale dans de nombreux ports. La première traversée, Monaco-Nice, a d'ailleurs été effectuée avec à la barre Pierre Casiraghi.